Annalisa Capellini, vaut mieux être d'accord ces derniers temps avec Donald Trump. Dernière victime en date, c'est l'humoriste Jimmy Kimmel qui anime un late show très populaire aux États-Unis, privé d'antenne sur ABC après des propos sur l'assassinat de Charlie Kirk. Absolument, c'est une excellente nouvelle pour l'Amérique selon Donald Trump. Jimmy Kimmel, vous l'avez dit, est une des personnalités les plus influentes de la télé américaine, les plus en vue. En tout cas, il anime son émission humoristique du lundi au vendredi. Il a été 4 fois maître de cérémonie aux Oscars, donc ça va beaucoup faire parler cette éviction. On va juste écouter la petite phrase qui a causé son éviction de l'antenne. On a atteint de nouveaux sommets ce week-end avec le gang MAGA qui s'efforce désespérément de présenter ce jeune qui a assassiné Charlie Kirk comme n'étant pas l'un des leurs et qui fait tout son possible pour en tirer un avantage politique. En clair, le camp républicain se sert de l'assassinat de Charlie Kirk. Il l'exploite pour critiquer la gauche. Là, Jimmy Kimmel fait référence au fait que le profil du suspect, Tyler Robinson, est assez ambigu. Il avait grandi dans une famille républicaine, traditionnelle, mais il s'était rapproché des valeurs progressistes ces derniers temps parce qu'il était dans une relation avec une personne appartenant à la communauté LGBT. Donc, selon Jimmy Kimmel, le camp républicain étiquette directement le tueur présumé comme de gauche pour pouvoir récupérer l'assassinat de Charlie Kirk. On pourrait penser que ce n'est pas très grave comme phrase, comme accusation. En tout cas, ça n'a pas du tout plu à Donald Trump. Donc, réaction de la chaîne ABC quelques heures après. L'émission sera suspendue pour une durée indéterminée. Désormais, il y a ceux qui ont le droit de s'exprimer et ceux qui ne l'ont plus. C'est plutôt clair, hein. Tous ceux qui n'ont pas les faveurs de Donald Trump, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec le président sont évincés. C'est très simple, c'est le deuxième animateur qui saute en quelques semaines seulement. Il y a l'exemple de Stephen Colbert, lui aussi très célèbre présentateur du Late Show de CBS, une émission culte. Il était lui aussi plutôt critique vis-à-vis de Donald Trump. Et bien cet été, sa chaîne a annoncé que son émission ne sera pas reconduite la saison prochaine, officiellement pour des raisons financières. On sait en réalité que Donald Trump le ciblait très directement. Et puis, ça ne s'arrête pas à la télé. On sait la bataille de Donald Trump à l'encontre du New York Times, qui est, je cite, l'un des journaux les plus dégénérés de l'histoire de notre pays. Le président américain va poursuivre le journal pour diffamation, demander 15 milliards de dollars de dommages et intérêts. Et puis, il y a déjà une prochaine cible désignée. C'est la chaîne NBC avec Jimmy Fallon et Seth Meyers. Les deux sont assez critiques, là aussi, deux humoristes assez critiques vis-à-vis de Donald Trump. Il ne reste donc que Jimmy et Seth, c'est ce qu'il écrit sur son réseau social. Ce sont deux ratés sur Fake News NBC. Et il conclut avec cette injonction très claire: Do it, NBC, faites-le maintenant. Merci beaucoup, Annalisa Capellini.